C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. Tous les 5 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement, une journée promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette année 2021, un accent particulier est mis sur la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. De quoi s'agit-il? Quel en est le plan qui en découle? On en parle dans cet entretien avec Angèle Liu. Elle est chef du bureau Afrique de l'Ouest du Programme des Nations Unies pour l'environnement, basé ici en Côte d'Ivoire. Angèle Liu, bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler d'une question aussi importante que la restauration des écosystèmes. Au sujet justement de la restauration des écosystèmes, il est intéressant de faire un petit état des lieux des écosystèmes. Comme je vous disais, en fait, nous parlons d'écosystèmes, c'est-à-dire que nous parlons de restauration des écosystèmes en fait parce que les écosystèmes sont absolument importants. Nous allons dire que dans le jargon de l'UNEP, on va parler du capital naturel, c'est-à-dire que l'écosystème va regrouper à la fois les ressources naturelles, mais en même temps aussi les services que les écosystèmes nous apportent. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de nous habiller, nous avons besoin de cultiver et nous avons besoin de nous soigner. Et c'est tous ces services-là qui permettent à un écosystème sain de pouvoir répondre aux besoins des hommes, de l'humanité. C'est tout cela que nous appelons en fait de façon générale les écosystèmes. Comment va se faire la mise en œuvre concrète et effective de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes? Je vous remercie encore une fois. En fait, pourquoi est-ce qu'il est important de maintenir les écosystèmes? C'est parce que les écosystèmes, comme je disais tout à l'heure, c'est la base de la vie. Donc en 2018, les Nations Unies ont décidé de confier l'organisation ou le pilotage de cette décennie de la restauration des écosystèmes à la fois au Programme des Nations Unies pour l'environnement et à la FAO. Maintenant, la FAO est chargée du suivi et des bonnes pratiques, pendant que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est-à-dire nous, on est chargé et de la communication et de tout ce qui concerne les partenariats avec les multiples acteurs. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que nous avons fait? Dans un premier temps, nous avons développé un guide pratique de la restauration des écosystèmes qui donne un éventail d'actions que aussi bien les gouvernements, que le secteur privé, que la société civile, les partenaires et les communautés vont pouvoir mettre en place tout au long de cette décennie-là, les 10 prochaines années. Et ces 10 prochaines années sont importantes parce que si vous vous souvenez, elles coïncident avec les 10 ans que nous appelons la décennie de l'action, qui est celle d'accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et dans ce cadre-là, les scientifiques nous disent que c'est une fenêtre d'opportunité qui va durer 10 ans et que nous avons encore aujourd'hui la possibilité de redresser les choses. Donc, pour revenir à ce que le Programme des Nations Unies pour l'environnement va faire, en dehors du guide dont je vous ai parlé, nous allons saisir l'occasion des grandes rencontres qui vont se faire cette année pour justement porter le message, essayer d'agrandir la communauté des personnes qui vont s'engager pour la restauration des écosystèmes. Et le premier de ces événements-là, c'est la Journée mondiale de l'environnement précisément, qui se célèbre donc le 5 et qui va être l'événement central aura lieu au Pakistan. Donc il s'agira effectivement pour nous de porter le message, de toucher le plus grand nombre de personnes possible parce que nous voulons créer un mouvement global. À côté de cela, nous avons également le sommet sur les systèmes alimentaires qui aura lieu un peu plus tard cette année et qui va certainement encore recentrer le message et nous dire combien c'est important de préserver les écosystèmes parce que si les écosystèmes sont détruits, nous ne pouvons simplement pas cultiver. Et puis nous aurons aussi, faut pas l'oublier, les conférences des parties à la Convention sur les changements climatiques, à la Convention sur la biodiversité, éventuellement à la Convention aussi sur la protection, sur la lutte contre la désertification, que nous appelons généralement les conventions de Rio. Donc ces conventions-là, elles vont avoir pour thème généralement la restauration et l'intégration des questions de changement climatique dans les systèmes alimentaires. Donc, vous voyez que ça nous permet, en même temps que nous parlons du changement climatique, nous parlons de la biodiversité et nous parlons également des écosystèmes terrestres. Et quand nous parlons d'écosystèmes, il y en a beaucoup en fait. Et donc, pour dire que
en fait, peut-être quelque chose que je n'ai pas tout à fait dit quand je parlais du guide tout à l'heure, c'est que le guide nous donne 3 grandes directions d'action. Et ces grandes directions, ce sera notamment d'agir, nous devons tous agir en initiant des projets au niveau collectif ou au niveau individuel. Nous allons faire des choix intelligents et ça c'est absolument important pour vos téléspectateurs parce que c'est de notre responsabilité à tous de faire ces choix intelligents-là. Nous pouvons décider que désormais nous allons suivre que des modes de consommation et de production durable, changer notre régime alimentaire entre autres et puis faire entendre notre voix. Et je salue donc l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui pour justement porter la voix en faveur de la conservation des écosystèmes. Maintenant, il faut dire également que à côté de cela, l'UNEP a préparé une stratégie qui va durer sur les 10 ans. C'est une stratégie qui se décline en 10 actions sur les 10 ans. Je ne vais pas les énumérer ici pour l'intérêt du temps parce que ça risque d'être long. Mais généralement aussi, notre responsabilité, c'est de produire des connaissances, produire des informations à l'usage des décideurs, à l'usage du secteur privé, à l'usage de la société civile, des communautés et des partenaires. Et justement, ces informations-là, on va dire que nous produisons des rapports. Cette année, par exemple, nous avons produit un rapport qui est titré, par exemple, Faire la paix avec la nature. Et dans Faire la paix avec la nature, le rapport nous dit que le monde est rentré dans 3 grandes crises. La crise climatique, la crise de la nature et puis la crise de la pollution. Et donc, si nous n'abordons pas ces 3 crises de façon concomitante, nous n'allons pas pouvoir amener le monde où on veut qu'il soit. Mais dans tous les cas, il y a un espoir parce que justement, ce type de rapport s'accompagne toujours de recommandations. Et l'autre, je vais terminer peut-être là-dessus, l'autre qui est absolument important aussi, c'est de dire, c'est le rapport qui vient d'être publié et qui a pour titre l'état du financement de la nature. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce rapport nous dit que si le monde veut atteindre les objectifs en matière de changement climatique, de biodiversité et de dégradation des sols, il va falloir contribuer pour environ 4100 milliards de dollars américains. Et pour l'instant, en faveur de la nature, pour l'instant, nous n'avons que 133 milliards de dollars. D'accord, nous parlons de la restauration des écosystèmes. En quoi est-ce que la restauration des écosystèmes est-elle importante pour le continent africain? Pourquoi les écosystèmes sont importants? Peut-être que pour comprendre l'importance de ces écosystèmes, il faudrait donner un peu déjà qu'est-ce qu'elles représentent. On va dire qu'en Afrique, et c'est juste un rappel, donc comme c'est des chiffres, je vais de temps en temps quand même m'assurer que je vous donne les chiffres corrects. On peut dire qu'il y a plus de 60% de la population en Afrique qui vit directement sur la biodiversité. Et sur les 60%, ça c'est en ce qui concerne les personnes, mais en ce qui concerne les pays, 35% des PIB de plusieurs pays viennent justement des écosystèmes naturels. L'Afrique aujourd'hui, comme vous le savez, je pense que c'est pas un secret pour qui que ce soit, représente au moins 30% des réserves mondiales des minerais et 65% des terres arables, ainsi que 10% des sources d'énergie renouvelables, sans compter que, et le tout est à peu près estimé parce que généralement, nous aimons apporter un argument économique pour que les gens comprennent que c'est important. C'était la pêche, par exemple, à elle seule est estimée à 24 milliards. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous allons perdre, avec la dégradation des écosystèmes, nous allons perdre beaucoup, jusqu'à, par exemple, 50% des espèces d'animaux. Nous allons perdre peut-être 6 000 espèces animales sont menacées aujourd'hui d'extinction. Nous avons 21% des eaux douces en Afrique qui sont menacées, tandis que 45% des poissons et 58% des espaces végétaux sont également menacés. Vous vous rendez donc compte que la dégradation de l'environnement, parce que quand nous parlons des écosystèmes naturels, nous parlons de l'environnement, a déjà engendré de très graves conflits et notamment nous savons que nous avons eu à faire face à des famines récurrentes. Nous faisons face aujourd'hui à l'insécurité alimentaire. Elle touche pratiquement tous les pays. Les sols perdent de leur fertilité et les habitats sont détruits. Et ce qui est également important, c'est que quand nous détruisons ces animaux, ces espèces, on va dire, et les espèces et les animaux et les écosystèmes, les habitats, nous détruisons également la capacité de nos écosystèmes à nous permettre de subvenir à nos besoins. Donc aujourd'hui, par exemple,
le capital naturel, et ça, des études récentes le montrent, l'UNEP le dit depuis plusieurs années, car nous avons déjà endommagé 40% du capital naturel. Et 40%, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être au moins 9 personnes sur 10 qui vivent dans des espaces pollués. Donc voilà pourquoi c'est absolument important. D'accord, là nous allons certainement terminer. En quoi est-ce que l'expérience marocaine peut inspirer d'autres pays africains? Waouh, ça c'est une grande question. Je dois dire que le Maroc, à l'instar de plusieurs pays, mais peut-être particulièrement le Maroc qui fait face à ces questions-là, le Maroc a entrepris un certain nombre d'initiatives pour résoudre le problème de la dégradation des terres. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce qui fait que l'expérience marocaine puisse servir d'exemple? Je vais vous prendre juste un exemple d'un projet qui fait que nous, du côté de l'UNEP, nous citons souvent le Maroc en exemple, et il s'agit du projet pilote sur la ceinture verte de Ouarzazate. Il s'agit d'un projet qui consiste à retraiter les eaux usées et à les réutiliser pour, on va dire, aller réutiliser pour convertir des espaces verts, pour créer de l'emploi, pour restaurer les écosystèmes. Et donc, c'est absolument important parce que ça montre également que en utilisant ces eaux usées, en utilisant par exemple l'énergie solaire, les énergies renouvelables, nous pouvons aujourd'hui essayer de résoudre en même temps la crise climatique, en même temps la dégradation des écosystèmes, la biodiversité et en même temps améliorer le bien-être des populations. Donc pour nous, c'est vraiment un exemple qu'il faut capitaliser et à chaque fois, évidemment, quand nous avons l'occasion de le dire, nous pensons que cet exemple marocain, pour ne citer que cela qui est un parmi tant d'autres, peut servir à beaucoup d'autres pays. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à notre entretien. Merci. Je vous remercie également. Je rappelle que vous êtes chef du bureau Afrique de l'Ouest du programme des Nations Unies pour l'environnement, basé ici en Côte d'Ivoire. Oui. Et avec vous, nous avons parlé de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Des écosystèmes. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.